Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes chers frères et sœurs, dans cette nouvelle vidéo je vais vous mettre en évidence les passages de la Bible qui nous parlent du Mahdi. Mais avant cela il y a quelques informations à connaître pour être éveillé sur le sujet du Mahdi. Dans l'islam, le tawhid est la colonne vertébrale de la religion. En quelques points, le tawhid est la croyance en Allah, le Dieu unique en essence, rien ne lui ressemble, il n'a pas engendré et n'a pas d'épouse. Il existait avant le commencement et existera après la fin de toute chose. Or dans une tradition, l'imam Ali paix sur lui jure sur Allah en ces termes. Je prête un serment solennel par l'âme qui a divisé la graine et créé les nations, cela arrivera. Comme si j'entendais le hennissement de leurs chevaux. Par Allah, tous les trésors entre leurs mains après leur ascension et leur puissance dans les terres se dissoudront comme la graisse fond dans le feu. On peut donc penser que l'imam Ali paix sur lui est dans l'erreur en jurant sur l'âme d'Allah, mais en réalité pas du tout. Il nous parle de l'âme universelle ou dans une autre appellation la matrice universelle qui est une extension de la volonté divine. Cette réalité vivante est l'âme universelle qui prend la voie de Dieu car Dieu est inaccessible pour toutes ses créatures. C'est-à-dire que l'âme universelle est consciente d'omniscience, d'omnipotence et d'omniprésence dans sa matrice de conscience. Ainsi Allah a créé une destinée pour ses actions, et il a ensuite scellé cette destinée dans une âme universelle, tout comme cela est fait pour les hommes avec leur âme. Il faut donc dissocier Allah et l'âme universelle sans le faire d'une manière complète, car quand Allah parle ou bien qu'il demande une chose ou bien qu'il révèle sa grandeur, c'est par sa volonté. Néanmoins l'expression de sa volonté est l'âme universelle. L'âme universelle est donc une extension de la volonté divine, ainsi elle n'a pas de libre arbitre pour faire une scission avec Allah car elle est la direction d'Allah ou en termes coraniques, son visage. Elle est l'expression du tout, et du plus petit état aux plus grandes sphères de conscience, l'âme universelle en fait partie intégrante. Écoutons ce passage de la Bible. Au commencement était la parole et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et sans elle pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes et la lumière des hommes était la vie. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Autre part dans la Bible, plus précisément l'Apocalypse de Jean, il y a un parallèle entre l'enfant de la femme enceinte traqué par Satan et le Mahdi fils d'Hassan Askari. Les deux étaient attendus et traqués, ils ont été élevés à leur naissance et ils doivent gouverner dans leur âge mûr. Écoutons cela. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Dans le livre de l'occultation du Cheikh Toussi. Cette tradition nous indique le déroulement de la naissance du Mahdi. Puis il dit. Quand mon Seigneur m'a accordé le Mahdi de cette Oumma, il a envoyé 2 anges qui l'ont porté vers les pavillons du trône, à tel point qu'ils l'ont placé devant Allah, le glorifié. Il lui dit. Béni sois-tu mon serviteur pour le soutien de ma religion et la manifestation de mon commandement et de ma direction envers mes serviteurs. J'ai prêté serment que par toi je saisirai, par toi j'accorderai, par toi je pardonnerai, par toi je punirai. Renvoyez-le, aux 2 anges, rendez-le. Renvoyez-le à son père comme on rend un de mes amis. Transmettez à son père qu'il est dans mon accord de protection, dans ma sécurité et devant mes yeux jusqu'à ce que j'établisse par lui la vérité, jusqu'à ce que périsse par lui la vanité et jusqu'à ce que la religion soit pour moi pour toujours. Lorsqu'il tomba du ventre de sa mère sur terre, il fut retrouvé agenouillé, levant les index. Puis il éternua et dit. Toute louange est due à Allah, le Seigneur des mondes. Et qu'Allah bénisse Muhammad, un humble serviteur, ni fier ni arrogant, ainsi que sa maison. Puis il dit. Les oppresseurs ont présumé que le hujjat d'Allah a péri. Si on m'en donnait la permission, ce doute disparaîtrait. Je m'arrête là et si Dieu le veut nous verrons plus en détail la réalité qui est exposée dans mes vidéos. Je vous parlerai de l'âme universelle dans la prochaine vidéo. À bientôt et n'oublie pas de mettre un j'aime et un petit commentaire pour soutenir la chaîne. Et surtout abonne-toi.